Troisième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Sylvain Ulrich Obam, docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. On passe tout de suite à notre Zoom Société consacré à la classe moyenne africaine. Les chiffres avancés par les institutions comme la Banque africaine de développement indiquent que 350 millions d'Africains, soit 34% de la population continentale, appartient à la classe moyenne, un nombre qui fait toutefois débat, on le verra tout à l'heure. Les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur cette taille, les données sont en effet divergentes, néanmoins, compilées entre elles, elles confirment l'émergence d'une classe moyenne avec des avancées majeures au cours des 10 dernières années. Adjilatou Badawi. D'ici 2030, 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne feront partie de la classe moyenne, d'après le rapport d'une étude de la Société financière internationale publié en fin mars 2018. Le dit rapport, qui s'intitule « Construire l'avenir de l'Afrique », renseigne que le dynamisme des secteurs du transport et des TIC contribueront considérablement à la croissance économique. Au cours des 2 dernières décennies, l'économie africaine a quintuplé, passant ainsi de 300 milliards de dollars en 2000 à 1600 milliards de dollars en 2017 et pourrait même dépasser le cap de 2000 milliards de dollars d'ici 2 ans. L'Afrique va beaucoup bouger et les facteurs qui vont déterminer les changements sont multiples. Un, c'est le fait que le cycle occidental du développement est en ralentissement. 2, la croissance démographique en Afrique est en train de monter très fortement. On est en train de passer à une urbanisation assez rapide. Les dépenses des ménages pourraient augmenter de 5% par an en Afrique subsaharienne contre un taux de 3,8% dans tous les autres pays du continent. Selon les économistes africains, l'amélioration de la conjoncture économique internationale et la hausse des prix de plusieurs matières premières à l'échelle mondiale ont permis à l'Afrique de se situer à un taux de croissance moyen. Ainsi, cette embellie sera favorable pour plusieurs secteurs de l'économie. L'agriculture, pour commencer, c'est de toute évidence pour nourrir non seulement l'Afrique mais également le monde. Également l'industrie, parce que les énergies sont en train de se développer sur le continent et donc l'industrialisation va de manière définitive venir. Et aujourd'hui, tous les pays africains parlent de ce qu'on appelle la diversification sectorielle mais également géographique. De manière globale, les perspectives de croissance économique en Afrique sont positives et devraient atteindre 2,2% en 2018 et 3,6% en 2020 selon la Société financière internationale. 350 millions d'Africains qui feraient donc partie de la classe moyenne. Alors voilà pour les chiffres avancés par la BAD. Mais de l'autre côté, on a la moitié des Africains qui demeurent dans la pauvreté. 544 millions d'Africains sur une population totale de 1,2 milliard qui continuent donc de vivre dans la pauvreté. Alors certes, il y a une avancée quant à cette émergence de cette classe moyenne, mais néanmoins, cela n'a pas véritablement eu un impact en termes de développement. Sylvain Ulrich Obam. Alors, je veux dire, après avoir lu un rapport récemment, les institutions estiment que font partie de la classe moyenne des personnes aujourd'hui qui vont gagner entre 2 et 20 dollars par jour. Parce qu'aujourd'hui, le seuil de pauvreté fixé par les institutions africaines, c'est 1,5 dollar lorsque nous sommes en deçà. Mais je trouve cette définition abstraite. Elle recouvre du coup des réalités parfois très diverses. Disparates, je confirme cela. Et je trouve que partir de cette définition me paraît tout à fait erroné. En revanche, il est clair, et les chiffres ont été rappelés, que l'Afrique sera 1,5 milliard d'habitants. Donc 47% auront 18 ans. Donc, et 43% vivront en ville, dont 55% sont en âge de travailler. Rien que cette dynamique démographique, il y a une émergence insidieuse d'une classe moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte volonté d'entreprendre. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies dans lesquelles les Africains s'investissent de plus en plus.
Donc il y a forcément une consommation des biens qui va intervenir et inévitablement ça va entraîner un cercle qui va occasionner justement des évolutions de niveau de vie. Alors, mais effectivement, on voit qu'il y a effectivement une évolution du niveau de vie pour certains Africains. Néanmoins, les chiffres révèlent qu'il y a une véritable fracture sociale entre les riches et les pauvres. Oui, il y a une fracture sociale, mais bon, ça, c'est pas seulement typique à l'Afrique, hein. On le voit aux États-Unis. 1% des Américains détiennent à peu près plus de 80% des biens américains. 1%. Oui. Donc, en Afrique aussi, il y a une classe riche, surtout, il faut le dire, surtout au Nigeria, en Égypte et puis en Afrique du Sud. Réellement des gens qui sont assis sur de l'or. La classe moyenne, la définition de la classe moyenne, même par les économistes et par les stratèges en démographie, n'est pas du tout conforme parfois. Parce que pour les institutions internationales, il faudra avoir gagné pendant l'année 3 900 €. 3 900 €, on dit que tu es dans la classe moyenne. Mais d'autres institutions disent que pour être dans la classe moyenne, il faudra avoir déjà du patrimoine et avoir un niveau intellectuel élevé. Moi, je crois que être dans la classe moyenne en Afrique, on ne peut pas le chiffrer comme ça par des milliers d'euros. Non. Parce que le patrimoine, c'est vrai que ça compte. Les Africains ont du patrimoine. Beaucoup d'Africains, même qui sont dans les villages et autres, ils ont soit des vaches, ils ont soit des terres, soit ils ont des habitations qui comptent, ou bien des palmiers, des trucs. Donc ça compte. Ça, c'est un patrimoine. Et puis, à part ça, le niveau intellectuel, ça se trouve dans les grandes villes. Par exemple, quand on prend l'Afrique du Sud, ou bien l'Égypte, le Maroc, le Kenya, l'Algérie, ou bien le Sénégal et autres, il y a de grands intellectuels. Et puis, par exemple, mais qui gagnent entre 300 000 francs CFA, mais qui ont un grand niveau intellectuel. Donc, on dit que la classe moyenne doit commencer entre 100 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Vous comprenez? Donc moi, je crois que la fourchette, elle est un peu ambiguë pour les Africains, mais il y a deux espèces de classes moyennes. Parce qu'une classe moyenne en Éthiopie n'est pas une classe moyenne en Afrique du Sud. Mais si on a donné une définition peut-être un peu générale, même si elle ne sera pas forcément une classe moyenne, en principe, on va la définir, un Africain qui a du patrimoine, qui est un intellectuel et qui gagne correctement sa vie. Qui gagne correctement sa vie, ça veut dire, par exemple, quand on parle de la zone CFA, qui va gagner entre 150 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Ça veut dire que tu es dans la dynamique de consommer, d'aller au restaurant, de boire du café à l'extérieur, par exemple, d'acheter dans les grandes surfaces. Vous comprenez? Et par exemple, de pouvoir voyager aussi de temps en temps. Quitter, par exemple, les Africains, beaucoup d'entre eux, quand ils prennent des vacances, ils ne bougent pas. Ils restent soit dans la ville ou bien ils vont au petit village et autres. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils ne peuvent pas se projeter, quitter par exemple Nouakchott et puis dire que je vais à Abidjan passer 2 semaines, je serai à l'hôtel tel ou tel. Mais non. C'est difficile. Donc vous rejetez un petit peu cette fourchette, notamment de la Banque africaine, qui situe le revenu quotidien entre 2,2 et 20 $. Non, mais ça veut dire, c'est pourquoi je vous disais qu'il y a deux espèces de classes moyennes. Ça veut dire la classe moyenne qui est en Éthiopie, elle gagne entre 4 et 12 $. Ça veut dire que c'est des classes moyennes flottantes, on les appelle. Hein? Et puis il y a une autre classe moyenne qui gagne entre 25 et 50 $. Par exemple, ça sont des classes moyennes qui sont dans le Maghreb, surtout en Égypte, en Afrique du Sud, par exemple au Nigeria et autres, au Cameroun ou bien par exemple en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais donc ça, avoir une idée globale d'une classe moyenne africaine, c'est un peu difficile. Et puis on sait qu'il y a 20 pays en Afrique qui drainent la plupart des classes moyennes. Le premier de ces pays, c'est l'Égypte. 78 millions des 90 millions d'Égyptiens sont dans la classe moyenne. Et suivi par le Nigeria, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Les autres viennent par après. Sylvain Ulrich Obama. Oui, je dirais que la Banque africaine de développement, elle fait de l'économie, donc certainement elle a basé sa fourchette sur les critères économiques en dégageant le critère intellectuel, et du moins pour embrasser
plus largement, elle est partie du plus bas, du 2 $ à 20 $, ce qui fait en sorte que ça peut recouvrer un grand nombre de pays africains. Et je pense que c'est peut-être sa stratégie. Mais la classe moyenne, ça s'observe aussi par la consommation. Parce qu'une classe moyenne, l'objectif de plébisciter une classe moyenne dans un État, c'est qu'elle participe à la croissance économique par sa consommation. Et si nous avons aussi une autre classe moyenne qui est entrepreneuriale, c'est qu'elle participe à l'entreprise. Donc par son entreprise, elle crée de l'emploi et elle crée de la croissance. Alors, donc c'est très difficile. Au Gabon, par exemple, les classes moyennes ne sont pas les mêmes. Au Gabon, le niveau de vie est plus élevé qu'au Cameroun, qu'en Guinée-Équatoriale par exemple. Donc celui qui gagne 150 000 francs au Gabon, il n'aura pas le même niveau de vie que celui qui gagne 150 000 francs au Cameroun. Des situations complètement... Oui, mais parce que... Oui, absolument. Ce que vous dites là, c'est très vrai. Parce qu'au Gabon, le pays que j'ai visité, c'est un pays qui ne produit presque rien. Malgré la richesse, mais là-bas c'est un scandale pour tout. L'agriculture, l'eau, les matières premières, tout est scandale. Ça veut dire qu'il y en a tellement à profusion, hein, que ça veut dire qu'on s'étonne que le pays ne soit pas développé. Mais c'est un pays qui ne produit rien du tout. Tout lui vient soit du Cameroun ou bien d'ici, hein, ou bien d'autres pays. Alors que ça, c'est pas normal. C'est pas normal, même par exemple pour des produits agricoles. Mais le Gabon devait être exportateur, mais ce n'est pas le cas. Cause pour laquelle quand vous gagnez 150 000 francs CFA au Gabon, mais vous consommez très mal, alors que ces 150 000 francs CFA, quand vous allez au Burkina Faso ou au Mali, on va dire que vous êtes riche. Mais au Gabon, vous êtes pauvre. Alors, en tout cas, avec l'émergence de cette classe moyenne, c'est donc un pouvoir d'achat qui s'améliore. Hamidine Kane, est-ce que cela, en tout cas cette émergence, va de pair avec un continent qui parvient à saisir les opportunités qu'offre justement l'émergence de cette classe moyenne, ou alors les opportunités sont finalement vouées à n'être saisies que par les grands groupes ? Non, je pense que s'il y a une émergence de la classe moyenne, c'est qu'elle se saisit des opportunités. Et c'est pourquoi je parlais de la forte volonté d'entreprendre. Et ça rentre dans l'émergence de la classe moyenne, l'entrepreneuriat, etc. Et aujourd'hui, on est dans des nouveaux paradigmes. Mais c'est quand même une classe qui veut consommer, mais est-ce que le continent arrive à répondre à cette volonté de consommation? On parle quand même d'un continent qui n'est pas industrialisé. Mais le continent, tant bien que mal, arrive à répondre. Parce que beaucoup de biens de consommation nous viennent de l'étranger. Ça veut dire surtout les biens de consommation à haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée, ça c'est la haute technologie, ça c'est les voitures et autres. Ça nous vient de l'étranger, de l'Asie, de l'Europe ou bien des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Mais il n'en demeure pas moins que maintenant, les Africains commencent à réellement produire. Ça veut dire quand vous allez dans le Maghreb, quand vous allez au Nigeria, quand vous allez d'ailleurs au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, qui est un très gros producteur de biens de consommation à haute valeur ajoutée, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays industrialisé. C'est un pays industrialisé sur lequel il faudra compter. Donc je pense que cette manne de classe moyenne est bienvenue en Afrique. Ça nous permettra justement que les Africains puissent consommer. Mais il faudra que les Africains, quand ils consomment aussi, pensent à consommer africain. Pensent à consommer africain et à voyager à l'intérieur du continent pour qu'ils puissent connaître leur continent, parce que les Africains connaissent très, très mal leur continent. Sylvain, oui, et je pense que les gouvernants ont une très lourde responsabilité pour les décennies à venir. Parce qu'il faut bien se défendre avec aplomb que nous avons une classe moyenne émergente. Oui, très bien, mais il va falloir répondre à leurs besoins en services de qualité, en consommation, comme vous venez de le dire. Donc ça veut dire qu'il faut repenser tout un système économique pour que les bénéfices financiers que détiennent cette classe moyenne puissent avoir
de la consommation locale. Peut-être le défi également, c'est de permettre aux plus pauvres, justement, de pouvoir atteindre ce niveau de vie-là dans quelques années, puisque comme je l'ai dit en début d'émission, on a certes l'émergence de cette classe moyenne, mais de l'autre côté, on a la paupérisation des Africains, plus de la moitié demeurent dans la pauvreté. Je suis d'avis avec vous, Zahra, mais malheureusement, l'égalité parfaite est une chimère. Effectivement. On n'y arrivera jamais. Donc, je ne vais pas réfléchir en termes de système de ruissellement où on a des gens qui créent et puis qui font ruisseler, mais en même temps, je pense qu'il n'y a que la création d'entreprises aussi par des jeunes Africains qui pourra permettre à ce que toutes ces personnes-là qui sont très pauvres puissent en bénéficier, puisque ça va créer de l'emploi, ça va créer de la croissance, et espérons que l'État redistributeur jouera bien son rôle, parce que le problème aussi entre la production et la distribution, il peut y avoir un décalage qui crée de l'injustice sociale. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour que les gouvernants en prennent véritablement conscience pour les années à venir. Moi, je crois qu'il faudra quand même féliciter les femmes africaines, parce que c'est elles qui entreprennent le plus. C'est elles qui nourrissent les familles. Et puis, je dis aux femmes africaines, engagez-vous politiquement. Engagez-vous politiquement parce qu'il en va de l'avenir du continent africain. C'est les femmes qui vont soulager l'Afrique, qui vont développer l'Afrique. Parce que nous, les hommes, on a montré notre incapacité à gouverner, à faire avancer le continent. Le continent africain, c'est un continent d'une très grande valeur. Le continent africain est à l'origine de tout. Les premiers hommes sont nés en Afrique, la première écriture est née en Afrique, les premières civilisations sont africaines. L'Afrique a un potentiel énorme. Donc il faudra que les dirigeants africains se saisissent justement de ça pour dire que notre continent, qui a toujours été indexé, est en mesure de relever les défis. Les défis sont énormes pour l'Afrique au point de vue santé, au point de vue infrastructure, au point de vue éducation. Mais les Africains peuvent le faire. Et puis il faudra croire aussi aux universités africaines. Maintenant, on est en train de voir qu'ici, pour les Africains qui vont venir en Europe, l'éducation sera très difficile. Moi, je pense que les Africains doivent rester en Afrique, s'éduquer en Afrique. Les universités africaines sont de très grande qualité. Il faudra y croire. Et puis, les potentialités que recèle l'Afrique, l'agriculture, l'eau, les mines, il faudra que les Africains s'en emparent et puis qu'on puisse développer notre continent. Les jeunes Africains qui sont nés hors du continent doivent, après les études, penser à revenir pour développer leur continent. Il en va de l'intérêt de l'Afrique, il en va de l'intérêt du monde. Et puis, le monde, sans l'Afrique, c'est rien. Parce que l'Afrique est à l'origine de tout. Il faudra se dire aussi que maintenant, on est en train de penser, par exemple, dans les années à venir pour partir n'importe où. Mais quand tout aura disparu dans le monde, seul le continent africain pourra relever le défi. Et c'est vers l'Afrique que les gens se tourneront pour avoir les clés de l'avenir. Ça, il faudra que les Africains le sachent et qu'ils soient fiers de leur continent. Merci beaucoup, Hamidine Kane. Espérons que cet appel qui boucle ce dernier numéro de l'Africa Newsroom de l'année 2018 soit entendu. Merci beaucoup à tous les deux. Hamidine Kane, je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Sylvain Ulrich Obam, vous êtes docteur en droit public et avocat au barreau de Paris. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. C'était donc le dernier numéro de l'année 2018. Je vous retrouverai le 7 janvier. En attendant, passez de très très belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2019. Bonsoir. Merci et joyeuses fêtes. Merci beaucoup.